Chers camarades, je vous adresse le salut fraternel de FO Service 78. Pour Sébastien, je tiens à t'informer que nous voterons le rapport d'activité. Pour Serge, nous voterons le rapport de trésorerie. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été plusieurs années DSC FO dans la filiale informatique d'Areva, puis DSC FO chez Capgemini. Je siège à la CPNE-FP des bureaux d'études et je suis depuis 4 ans secrétaire adjoint de la section fédérale des services de la FECFO. C'est à ce titre que j'interviens ce jour pour partager avec vous 2 sujets qui me tiennent à cœur. Le premier est que nous ne devons jamais oublier que nous sommes là pour défendre les salariés. L'organisation du travail imposée par le patronat est très dure. Son idéologie managériale s'impose partout et peut très vite déteindre au sein de notre organisation. La nature humaine étant intangible, attention à ces dérives qui nuiraient au bon fonctionnement de notre fédération et de notre organisation en les mettant à mal. La fraternité syndicale, ce n'est pas un vain mot. Cela doit aussi se retrouver dans nos relations de travail au sein de notre fédération. Le second sujet concerne la section fédérale des services qui, je le rappelle, s'occupe de 21 branches avec une représentativité dans 14 d'entre elles. La part des effectifs de ce périmètre, du périmètre de la section des services au sein de notre fédération représente près de 45%. Le nombre de salariés du périmètre de la section fédérale des services hors intérim est en croissance constante de près de 16% entre 2017 et 2020. Pour ce qui est des cartes et des timbres, plus de 6% de croissance pour les cartes et plus de 3% pour les timbres, tout cela en moyenne annuelle depuis l'origine. Et cela dans des domaines qui sont pour certains très peu syndicalisés. La perspective de syndicalisation est donc très importante. Rappelons que ces secteurs professionnels ne cessent de se développer, tant en nombre d'entreprises que de salariés, représentent un poids toujours croissant dans le secteur privé et comptent pour beaucoup une majorité d'ingénieurs et de cadres parmi leurs effectifs, jusqu'à plus de 80% sur les bureaux d'études techniques, ingénierie et conseil. Je vais zoomer sur cette dernière branche parce que c'est celle que je connais le mieux. Pour 2025, cette branche représente 140 000 entreprises, dont plus de 3 000 de plus de 50 salariés, et près de 1,4 million de salariés, dont plus d'1 million dans les seuls pôles du numérique et de l'ingénierie. Sur ces 2 pôles des bureaux d'études, la croissance des effectifs sur 15 ans est de 92%. Compte tenu du faible taux de syndicalisation des bureaux d'études techniques, ingénierie et conseil, la marge de progression est donc très importante. Profitons-en, mes camarades. Dresser ce tableau, c'est mettre en exergue que la section des services ne doit pas être considérée comme le parent pauvre de notre fédération. Nous avons besoin du soutien de notre fédération, de notre confédération, pour faire face aux défis qui nous attendent demain. Notre fédération a besoin de la section des services pour se maintenir et occuper sa place, la place qui est la sienne, face à des organisations syndicales comme la CFDT, qui investit tous ces secteurs en pleine croissance. D'autant que dans ces secteurs, les thèmes des revendications sont communs à d'autres secteurs de notre fédération. Nous pouvons donc mettre en commun nos expériences, nos revendications. Utilisation des nouveaux outils de communication, télétravail, forfait jour, IA qui demain deviendra très certainement l'imbécilité augmentée. Nous devons syndiquer et revendiquer sur ces thématiques car ces modes d'organisation nous sont imposés par le patronat et nos secteurs a comme particularité d'être le fer de lance de la mise en application des théories néolibérales. La question que je pose est: que veut notre fédération, que veut notre confédération pour accroître notre syndicalisation dans ces périmètres et par là même notre représentativité, notamment celle au niveau des cadres? Nous devons tous avancer dans le même sens et faire progresser l'organisation. Pour cela, il ne faut pas tirer sur le pianiste,
Pianiste qui œuvre pour faire progresser l'organisation au travers de sa section fédérale. Ce pianiste, ou homme orchestre, devrais-je dire, secrétaire de notre section fédérale, n'hésite pas à ester en justice pour faire reconnaître les droits de notre organisation. Nous devons utiliser toutes les compétences et avoir une volonté de faire pour faire avancer les sujets et faire progresser notre organisation et maintenir notre représentativité à la place qui est la sienne, si ce n'est l'améliorer. Le temps. Merci. C'est l'enjeu vital pour notre organisation. Pour notre part, nous soutenons Nicolas, secrétaire fédéral de la section des services. C'est pourquoi plusieurs syndicats ont présenté notre secrétaire fédéral de la section, Nicolas Fintreny, au poste de secrétaire adjoint de la FECFO, afin de pouvoir progresser collectivement et nous développer plus vite dans l'intérêt de notre organisation. Alors soutenez Nicolas à cette élection, donnez sa place et sa visibilité à notre section. Et pour finir, donc, halte à la souffrance des salariés, et nous ferons nôtre la citation « Si tu ne cherches pas l'inespéré, tu ne trouveras rien ». Merci.